أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qu'est-ce qu'on entend par as-siratu al-mustaqim? Certains ont dit que le mot as-siratu signifie mutaba'atullahi wa rasuluhu. Certains ont dit que cela fait allusion à kitabullahi. D'autres ont dit autre chose. Okay? Mais dans tous les cas, Ibn Kathir, il résume, il dit que ثم اختلف عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط. Il dit que les propos des premiers et ceux qui les ont suivis sont allés dans différents sens en ce qui concerne la définition de as-sirat al-mustaqim. Okay? Donc, ils ont utilisé des terminologies qui diffèrent. Il dit وَإِنْ كَانَ يَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ. Il dit, mais le résultat final des propos qu'ils sont en train de dire, il dit que tout converge vers la même chose. Il dit وَهُوَ الْمُتَابَعَةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit que c'est le fait de suivre Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de An-Nawas ibn Sam'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a cité en parabole, ou bien vous a cité une parabole pour que vous compreniez le sens du chemin droit. Dans ce hadith, il va nous expliquer ce qu'est le chemin droit. Il dit, l'exemple du chemin droit, c'est une voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée. وَعَلَى جَنْبَتَيِّ الصِّرَاطِ السُّورَانِ. Et le chemin droit est là, et de part et d'autre du chemin droit, il y a des garde-fous. Ok? Il y a des remparts. C'est bon? Il dit Fihima abwabun mufattaha. Et donc, de part et d'autre, il y a des portes qui sont ouvertes. C'est-à-dire, si tu dépasses le garde-fou, comment vous appelez ça? C'est ce qu'on fait de côté là pour éviter que. Hein? Je n'ai pas demandé le terme en génie civil. Hein? Il ne faut pas me dire garde-corps, je ne demande pas ça. Hein? Vous avez compris, non? Ok? Bon, si je dis garde-corps, c'est ceux qui sont du domaine peut-être qui vont comprendre. Mais vous avez compris. Ok? C'est-à-dire, quand vous avez par exemple les ponts suspendus façon là, vous avez de part et d'autre des garde-fous qu'on met pour éviter que. Voilà, ok? Donc, il y a des barrières qui sont là. Je pense que c'est plus clair. Il y a des barrières de part et d'autre. Et au-delà des barrières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Et sur chaque porte, il y a un rideau. Tu ne vois pas l'intérieur. Il y a un rideau qui est là. Il dit, de l'autre côté de la voie, c'est-à-dire à la tête, à la fin du chemin, il y a quelqu'un qui est en train d'appeler les gens en disant Ya ayyuhan nasu. Ok, ô vous humains, udkhulu sirata. Rentrez sur le chemin droit, vous tous. Ne déviez pas, ne partez ni à droite ni à gauche. Et en haut du chemin, il y a un autre qui est en train d'appeler aussi. Et à chaque fois que فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ. Et à chaque fois que la personne veut ouvrir une porte, une des portes qui sont de part et d'autre de la barrière, il y a une voix qui lui dit وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ. Malheur à toi, n'ouvre pas cette porte-là. فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ. Si jamais tu l'ouvres, tu vas rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous détaille cette parabole. Il dit que فَالصِّرَاطُ al-Islam. Il dit que la voie tracée, c'est l'islam. Il dit was-surani. Quant aux deux remparts qui sont de part et d'autre, il dit que c'est hududullahi. Ce sont les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a toujours une limite qu'Allah met
entre le péché ou bien entre le permis et l'interdit. Ok? C'est pour cela qu'à chaque fois Allah dit wa tilka hududullah. Et voici les limites. Al-hududu, c'est le jam'u de al-haddu qui signifie la limite. Wa tilka hududullah. Voici la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est qu'il y a de part et d'autre, ce sont les limites. Vous voyez qu'entre le chemin et les autres portes, il va nous décrire c'est quoi ces portes-là. Il y a des remparts. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le chemin droit c'est l'islam. Il dit, quant aux remparts qui sont de part et d'autre, ce sont les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, les limites fixées par Allah. Ok? Il dit, wal abwabul mufattahatu maharimullah. Et les portes qui sont ouvertes de part et d'autre, ce sont les choses interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, wa dhalika da'i ala ra'si sirati. Et celui-là qui appelle à l'entame du chemin pour dire aux gens, venez emprunter le chemin, il dit que ça c'est Kitabullahi. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le livre qui est en train d'appeler les gens, venez au droit chemin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite un autre élément qui a trait à la conscience du musulman. Il y avait deux personnes qui appelaient. Il y avait un qui était au bout du chemin, un autre qui était à la ra'as as-sirat. Ok, fawqa as-sirat. Il dit wadda'i min fawqa as-sirat. Et l'autre qui appelait d'en haut du chemin, il dit que wa'idhullahi fi qalbi kulli muslim. Il dit que c'est le prêcheur d'Allah, littéralement traduit. Il dit que c'est la conscience d'Allah qui se retrouve dans qui se retrouve dans le cœur de chaque musulman. C'est cette conscience-là qui t'interpelle quand tu veux poser un acte. C'est-à-dire que tu veux poser l'acte, il y a une petite voix qui t'interpelle. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se retrouve dans le cœur de tout musulman. Mais selon les cœurs, ça n'aura pas la même taille. Ça n'aura pas le même impact, la même influence. Pour certaines personnes, la conscience, elle est plus sensible. Ok? À la moindre erreur, la conscience les interpelle. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun mina shaytani tadhakkaru. Ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils sont touchés par l'un des pièges de Satan, alors automatiquement ils se rappellent. Fa idha hum mubsirun. Et automatiquement ils sont clairvoyants. Ils comprennent que là, il y a un piège. C'est cette conscience-là qui va t'empêcher de tomber dans certains péchés. C'est cette conscience qui va faire que quand tu entames le péché, que tu n'ailles pas loin, que tu reviennes. C'est aussi cette conscience qui va te gronder quand tu commettras le péché afin que tu puisses te repentir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi ceux qui se repentent quand ils commettent des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les pieux pas comme étant des gens qui ne commettent pas d'erreur, mais des gens qui reviennent à la guidée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce sont des gens وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Allah dit que ce sont des gens quand إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, quand ils commettent une turpitude, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, ou qu'ils se font du tort à eux-mêmes, ذَكَرُوا اللَّهَ, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, automatiquement ils demandent pardon pour leurs péchés. Allah dit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Allah les décrit, il dit وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ce sont des gens qui ne persistent pas sur ce qu'ils sont en train de faire alors qu'ils savent que c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, il nous explique beaucoup de choses. La voie droite, elle est là. Et il y a des garde-fous qu'Allah subhanahu wa ta'ala met afin de nous
maintenir sur la voie droite. Et de l'autre côté, il y a les portes qui mènent aux interdictions. Mais vous voyez qu'avant la porte, c'est-à-dire entre le chemin droit et la porte, il y a une barrière qui est là. Il y a une barrière qui est là. C'est de cette barrière que les savants, souvent, ils parlent en parlant de la qa'ida de Sadd al-Dhari'a. Vous allez voir que les péchés, généralement tout ce qui est déclaré comme péché, il y a plus d'un niveau qui est établi avant le péché. Vous prenez le cas de la fornication, le cas de la zina ou l'adultère. Entre la personne et l'adultère, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2, 3 interdictions qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a des étapes. Il y a forcément des étapes qui sont déjà interdites qu'il faudrait franchir avant d'arriver à ce résultat. Il faudrait d'abord, le premier qui est censé être le plus difficile, il faudrait d'abord ôter la pudeur. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre la pudeur de côté. Parce qu'à la base, 2 personnes censées, c'est lequel qui fera appel. C'est-à-dire que c'est qui va inviter l'autre. Okay? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que wa inna li kulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al-haya. Il dit que inna li kulli dinin khuluqan. Il dit chaque religion a une qualité, un comportement par lequel on l'identifie. Il dit wa khuluqul islami, et la qualité, le comportement de l'islam, le comportement qu'impose l'islam, il dit c'est al-haya, la pudeur. Donc il faudrait d'abord mettre la pudeur de côté avant de pouvoir arriver là-bas. Il faudrait aussi enlever d'autres barrières, d'autres péchés quoi. Il faudrait commettre d'autres péchés avant d'arriver à l'extrême, notamment al-khalwa, le fait de se retrouver seul avec une personne de sexe opposé. Je vous garantis que quelle que soit ta foi, ok? Quelle que soit ta foi, quelle que soit la confiance que tu as en ta personne, ne prends jamais ce risque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa ma khala rajulun bimra'atin illa kana ash-shaytanu thalithahuma. Il dit un homme ne s'isole jamais avec une femme sans que Satan ne soit le troisième. Sache que même si dans un premier temps, Satan ne t'a pas évoqué la chose, le début du piège, c'est quoi? C'est la familiarité. Dans un premier temps, c'est cela. C'est-à-dire que quand le contact se répète, il y aura une certaine familiarité. Et quand il y aura la familiarité, tu vas baisser la garde. Et c'est par là-bas qu'il va rentrer. Il y a d'autres étapes comme le toucher. Il y a d'autres étapes comme le toucher. C'est à cause de toutes ces barrières qu'on considère en islam, celui qui est marié. Il est conscient de ce qu'est le mariage. Il est conscient que maintenant, son honneur n'est plus un bien privé. C'est-à-dire que ce n'est plus à lui seul. Si son honneur est touché, ceux qui sont derrière lui aussi sont impactés. C'est pour cela que quand il met de côté tous ces garde-fous-là et qu'il tombe dans la fornication, on considère que on considère que lui, pour lui, il est mieux qu'il soit enterré que qu'il reste sur terre. Et donc la sanction, c'est tout simplement la lapidation jusqu'à la mort. Parce que la pudeur est censée l'empêcher d'arriver là-bas. Que tu te déshabilles, toi le papa de quelqu'un, toi le mari de quelqu'un, tu t'es déshabillé. Toi la femme de quelqu'un, tu t'es déshabillé. Alors que tu as un mari, alors que tu as une femme, alors qu'on te voit comme étant un responsable, tu as mis tout ça de côté. Quand tu arrives à ce niveau où la pudeur ne t'empêche pas de tomber dans ce péché, ta conscience, le sens de la responsabilité ne te permet pas de t'empêcher de tomber dans ce péché, on considère que tu es un danger pour la société. Et donc, autant se débarrasser, ou bien autant débarrasser la société de toute personne qui a ce genre de culot. Tant que ton culot est arrivé là-bas,
alors il ne sert plus que tu sois encore sur terre. Et donc pour cela, ta sanction, c'est la lapidation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Dans le hadith, le prophète, en décrivant ce chemin, il nous précise aussi que ces voies-là, qui sont les interdictions, il y a des rideaux qui les couvrent. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le paradis est couvert de choses que l'âme répugne, des choses que l'âme n'aime pas, et que l'enfer est couvert de ce que l'âme aime. Ce qui fait que tomber dans le péché est plus facile. C'est-à-dire que le péché est plus confortable que les bonnes actions. Parce que l'âme n'aime pas ça. L'âme n'aime pas ça. Prier, c'est jeûner, qiyamul layl. C'est-à-dire que c'est soit des privations, soit des charges. Alors que de l'autre côté, c'est le libertinage. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite, tu fais ce que tu veux. Et c'est ce que l'âme aime. C'est ce que l'âme aime. Qu'on le mette, c'est-à-dire qu'on le laisse sans interdiction et sans obligation. C'est pour cela qu'Allah pose la question Ayahsabul insanu an yutraka suda. Ayahsabul insanu an yutraka suda. L'homme voudrait qu'on le laisse ainsi. La yu'maru wa la yunha. Qu'on le laisse ainsi. On ne lui ordonne rien, on ne lui interdit rien. Allah dit que là, il ne s'est pas créé. C'est lui, Allah, qui l'a créé, étape par étape, avec donc un objectif qui est précis. Et donc, compte tenu de cela, il aura forcément à rendre compte. Donc, les rideaux, en fait, ce sont des pièges. Les rideaux, ce sont des pièges. Et ces pièges-là, quand tu ne fais pas attention, tu mets le pied et la chose te tire. Il est difficile de tomber dans le péché en une seule fois. Le péché généralement, c'est en étapes. Donc, le prophète dit qu'à l'entrée de ces interdictions, il y a un rideau qui ne te fait pas voir la profondeur de la chose. C'est-à-dire que tu rentres sans savoir où tu vas. Et c'est une fois à l'intérieur, tu te rendras compte que sortir est compliqué. Il y a l'addiction qui s'est installée. Il y a l'âme incitatrice au mal qui est là. Il y a la fréquentation qui est là. Il y a aussi le réflexe du cerveau qui est là. Cette forme d'addiction où, à un moment, ce n'est pas que tu tires du plaisir. Mais le cerveau s'est habitué à une chose. Donc, tu vas faire ça. Vous allez voir souvent quand ceux qui tombent dans l'adultère et autres se confessent, ils disent qu'à un moment, ce n'est plus du plaisir qu'ils tirent de la chose. Mais c'est juste une addiction. Et dès que tu fais, Satan t'abandonne. C'est-à-dire que tu as, comment on dit ça, un problème de conscience, tu regrettes. Et Satan, à travers cette technique-là, il arrive, c'est-à-dire à te faire perdre ta fierté. Il arrive à te faire perdre ta fierté. C'est-à-dire que tu te dis que là où on est arrivé, il est impossible de revenir en arrière. C'est-à-dire que tu ne te vois pas. Vous savez qu'il est compliqué, quand tu commets certains péchés, d'adorer Allah. C'est-à-dire que ta conscience ne te permet pas ça. Quand tu... Ok, la nuit, il a passé la nuit avec une femme qui n'est pas la sienne. Quelle est la probabilité qu'il se lève, qu'il fasse le grand lavage et qu'il aille prier Fajr? S'il arrive à faire cela, je pense qu'il est, comment vous dites ça, bipolaire ou bien il a quoi, schizophrénie, non? C'est-à-dire qu'il a plusieurs personnalités et peut-être que chaque personnalité n'est pas consciente de l'existence de l'autre, quoi. Il est improbable qu'après avoir fait cela, qu'il se lève pour qu'il dise que le muezzin a appelé à la prière, qu'il aille se laver et qu'il aille prier à la mosquée. C'est improbable. Je n'ai pas dit que ça n'arrive pas. Hein. Ça peut arriver, mais c'est improbable. C'est improbable. Ça, c'est en ce qui concerne le péché de la zina et autres. Maintenant, quand vous revenez au niveau du haram, il est improbable aussi, c'est lui qui s'habitue au haram, il est improbable qu'il délaisse cela. Parce que c'est facile à avoir. Vous savez qu'à un certain moment, il est plus facile d'avoir le haram que d'avoir le halal. Ok?
Donc, il est facile d'avoir le haram. Et le halal, il est difficile à avoir. Et le haram, il vient en quantité. C'est une signature. Tu fais une signature. Et à travers la signature, tu as déjà ta ration annuelle. Tu as une parcelle. Tu as un véhicule. Il y a tout. Juste une signature. Juste une signature. Rien du tout. C'est-à-dire que tu ne vas pas défoncer une porte, rentrer, prendre des valises. Non. Juste une signature. Et c'est tout. Tu deviens millionnaire. C'est juste quelques... Et c'est fini. Quand la personne s'habitue à ça, c'est-à-dire, sachez que ceux qui mangent le haram, ils ne s'imaginent pas que c'est halal. Hein. Ils savent que c'est haram. Ils savent. Quand ce n'est pas pour toi, tu sais. Quand tu n'as pas droit à la chose, tu sais. Il sait que c'est haram. Mais Satan l'a amené à un certain niveau où quand il se rappelle du fait que la chose est haram, il ne se pose pas la question d'arrêter immédiatement de faire cela. Mais la question qu'il va se poser, c'est parce que Satan met en lui la peur maintenant de la misère et de la pauvreté. Satan va lui poser la question, mais maintenant tu laisses ça. L'école de tes enfants. Qui va payer ça? Parce que quand vous regardez là où il a inscrit ses enfants, normalement son salaire annuel ne peut pas gérer 2 enfants. Mais il a 5 enfants là-bas. Et Satan lui dit, tu imagines la honte si tu enlèves tes enfants de là où on paye 900 000 pour aller les inscrire là où on paye 200 000. Donc il te dit que non, ce n'est pas envisageable. Satan lui rappelle que tu as ton chantier qui est en construction. Si le chantier s'arrête, à quoi on va? Ok? Ça veut dire que tout le monde a l'œil sur toi. Si tu arrêtes le chantier, on va dire voilà. Et chaque année, tu as l'habitude d'aller à la Umrah. Si tu arrêtes, vous savez que maintenant, même avec haram, on va à la Umrah, c'est pas... Ok? Certains même ont inventé des techniques de blanchiment spirituel de l'argent, quoi. Ok? C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage qu'il faut consacrer aux œuvres caritatives, aux mosquées, à la Umrah, pour blanchir le reste, quoi. Ok? Donc, tu as l'habitude d'aller à la Umrah. Si cette année, tu ne pars pas, les gens vont dire que tu es tombé. Il lui met toutes ces choses-là en tête et finalement, il lui dit, bon, laisse après. Et il balaye l'idée de son esprit et il continue à vivre ainsi. Okay? Jusqu'à ce qu'il aille à la retraite ou encore qu'il aille à l'autre retraite, quoi. Sur les cas, c'est l'un ou l'autre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ok? Quand on parle de as-sirat al-mustaqim, une fois dans l'islam, on parle du fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de bout en bout. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, il était assis, il a pris un bâton, il a fait un trait. Et il dit que hadha siratullahi mustaqima. Il dit voici la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa droiture. Voici la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa droiture. Et il a tracé d'autres petites voies de part et d'autre. Il a fait des petites voies de part et d'autre de la voie droite. Il dit wa hadhihi subul. Et voici les petites voies. Quand Allah nous dit que wala tattabi'u subula. Il dit voici les petites voies, voici les voies qui sont là. Il dit wa ala kulli sabilin shaytanun. Et sur chaque voie, il y a un démon qui appelle les gens. Parce que chaque voie a forcément un promoteur, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui fait la promotion. Et c'est pour cela qu'il faut toujours se demander, je promets quoi? C'est-à-dire que je promets quoi? Je fais la promotion de quel idéal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette voie-là, ces voies-là, où il y a des gens qui appellent à l'égarement, toute personne qui suivra ces gens-là, alors ils vont le précipiter en enfer. La voie la plus droite, c'est celle que nous a tracée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il dit wa taraktukum ala al-bayda. Je vous ai laissé sur une voie droite. Layluha wa naharuha sawa'un. Son nuit et son jour et sa nuit sont identiques.
Layluha wa naharuha sawa. C'est-à-dire que qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, la clarté de cette voie-là n'est pas troublée. Wa taraktukum ala al-bayda. Je vous ai laissé sur une voie droite. Layluha wa naharuha sawa. Son jour et sa nuit sont identiques. Le prophète dit La yaziru anha illa halik. La voie, elle est tellement claire que ne peut s'en écarter que celui qui est voué à la perte éternelle. Et donc, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qu'il faut nécessairement suivre. C'est pour cela que Ibn Kathir dit que les savants ont dit beaucoup de choses en ce qui concerne as-sirat al-mustaqim, mais il dit que tout renvoie à une même chose, c'est le fait de suivre Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et la guider, c'est la chose la plus sacrée qu'on a. C'est la chose la plus sensible qu'on a. Ce qui fait que dans le domaine religieux, il est hors de question de prendre des risques. C'est-à-dire que personne ne mérite que tu mettes ta religion en danger à cause de lui. Quel que soit le plaisir que tu cherches, quels que soient les avantages, les privilèges, quelle que soit la renommée que tu cherches, c'est-à-dire préserve cela. Parce que c'est ça, Ra'sul Mali. Les savants disent que وَالدِّينُ رَأْسُ الْمَالِ فَاسْتَمْسِكْ بِهِ فَضَيَاعُهُ مِنْ أَعْظَمِ الْخُسْرَانِ. Quand tu fais du commerce, il y a le capital qui est là. Et là, tu vends, il y a les bénéfices qui sont là, les autres. Ils disent que la religion, c'est Ra'sul Mali, c'est le capital. Quand tu fais tes affaires, tu touches à tout, mais pas le capital, tu ne le touches pas. Ok? C'est-à-dire que tu as investi 1 million. Tu t'attends au moins à avoir les 1 million en réserve et ensuite avoir des bénéfices. Tu ne toucheras pas ces 1 million. Quand tu vas manger quelque chose, ça sera dans les bénéfices. Ils disent que ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi. La religion, c'est ton capital. Et donc, préserve-le. Et perdre ce capital-là, c'est la plus grande perte. Parce que tu perds cela, tu es perdu à jamais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement. Et donc, pour rester sur la guidée, les savants disent que la solution, elle est très simple. La solution, elle est très simple. Parce que quand tu as invoqué Allah en lui disant « Ihdina as-sirat al-mustaqim » guide-nous sur le chemin droit. Tu as demandé quelque chose à Allah. C'est une requête que tu as adressée à Allah. Et tu sais très bien que la guidée dont il est question, elle ne te viendra pas à travers toi, ta tête. Tu as demandé à Allah la guider. Les savants disent que à travers ce verset-là, on a établi la prophétie. Parce que quand tu demandes à Allah de te guider, tu demandes à Allah de t'envoyer quelqu'un pour te guider. Ce n'est pas Allah qui va te parler directement. Donc, cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant lui les autres prophètes, c'est ce qui répond à cette guidée-là. Donc, quand tu dis à Allah, guide-nous sur le chemin droit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah dit au prophète, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Et toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu guides vers le chemin droit. Qu'est-ce que cela signifie? Pour être guidé, il faut tout simplement suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit que wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous le suivez, vous serez guidé. Et quand on parle de la guidée, on ne s'assoit pas pour attendre la guidée, c'est-à-dire qu'elle provienne ou bien qu'elle tombe du ciel sans pour autant qu'on ne fournisse d'efforts. Quand on demande la guidée, nécessairement, il faut fournir des efforts. Nécessairement. Et quand tu fournis ces efforts-là, Allah te facilite le reste. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Ihtada, c'est quoi? Ihtada, c'est se mettre sur la guidée. Le fil, il est sous quelle forme? Il est sous quel wazn? Ihtada. Il n'y a pas de piège dedans. Arrêtez de penser qu'on n'est pas en évaluation. Quand je vous pose des questions, il n'y a pas de piège dedans. Ce n'est pas le cours d'arabe.
Ifta'ala. Il y a un ta qui est rentré. Ihtada. Ihtada, c'est se mettre sur la guidée. Hada, c'est guider quelqu'un. Ok? Ihtada, c'est accepter la guidée. Allah dit walladhina ihtadaw. Ceux qui se sont mis sur le chemin de la guidée, zadahum huda. Allah a augmenté leur guidée. Et donc, quand tu veux la guider, il faudrait que tu commences et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite le reste. Mais que tu sois arrêté dans l'ignorance, dans le refus d'apprendre, et que tu sois à chaque fois en train de te plaindre que non, c'est compliqué, c'est pas facile, ça n'arrivera pas seul. Ça n'arrivera pas seul. De nos jours, la guidée, elle est tellement facile par rapport à ceux qui nous ont précédés. Eux, ils ont eu la guidée en sacrifiant souvent tout ce qui est richesse. Souvent, ils ont sacrifié les liens de parenté. Souvent, ils ont carrément perdu leur vie, quoi. Ils ont dû sacrifier toutes ces choses-là. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la guidée, avec la lumière. Et maintenant, ils ont compris que cela est la guidée. Mais le problème, il y a tellement de jougs dont ils doivent se délier. Il y a la société, il y a les parents, il y a l'influence du milieu, il y a aussi le risque. C'est-à-dire, quand tu acceptes l'islam, avant, tu es en danger. Avant, quand tu acceptais l'islam, tu étais en danger. Et c'est pas, tu étais en danger de mort. Parce que lors de l'étape mécoise, se défendre n'était pas permis. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore d'autodéfense ou autre. Et ça, c'est l'une des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'islam, ce n'est pas une question d'émotion. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des règles claires qu'il a établies. Vous êtes en petit nombre. Si l'un d'entre vous est persécuté, s'il réagit violemment, il est en train de leur donner l'excuse qu'il faut pour que tout le monde soit anéanti. Le peu d'entre eux qui vous défendaient, qui trouvaient que non, mais laissez-les faire ce qu'ils veulent. Ceux-là aussi vont trouver que non, là vous commencez à dépasser les limites. Pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala leur a intimé l'ordre Kufu aydiyakum. Retenez vos mains. Wa aqimus salat. Continuez à prier tout simplement. Et c'est après que ce que vous savez a été autorisé. Donc avant, la guidée, elle était compliquée. Mais de nos jours, tu es déjà né dedans. Tu es déjà né dedans. Tout ce qui t'est demandé, c'est de mettre de côté certains péchés, d'aller apprendre ta religion et d'adorer ton Seigneur avec une certaine clairvoyance. C'est-à-dire que tu ne restes pas comme ça en train de suivre les gens. Tu ne peux pas suivre la masse et espérer être guidé. Parce que al-asl, quand tu suis la masse, hein? Comment? Ok, Wangako. Il y a son mantak, allez. Vous avez oublié. Donc, quand je disais quoi? Quand tu suis la masse, al-asl, tu vas t'égarer. Ok? À la base, quand tu suis les gens, c'est-à-dire que les gens vont dans une direction, tu vis comme eux, tu fais comme eux, tu vas t'égarer. C'est-à-dire, vous avez le même programme, vous avez les mêmes habitudes, vous avez les mêmes idéaux, vous avez les mêmes objectifs et vous voulez aller dans deux. C'est-à-dire que tu ne veux pas aller là où ils vont aller. Tu vas aller où? S'ils vont tous au paradis, tu vas avec eux. S'ils vont de l'autre côté, tu vas. S'ils se retrouvent au milieu des deux, tu seras aussi là-bas. Parce que souvent la guidée de nos jours, on ne dit pas qu'elle est totalement facile, mais parmi ses implications, c'est que tu prendras c'est-à-dire que tu vas remonter la pente en fait dans l'autre sens, quoi. Pendant que les gens sont en train de venir de ce côté, toi tu essaies d'aller de l'autre côté, parce que les gens ne font que s'éloigner de la religion. Les gens ne font que s'éloigner de la fitra. Pas même de la religion, de la fitra. Les gens sont en train de s'éloigner de la
de la fitra, et toi maintenant tu essaies de retourner vers la fitra. Forcément, il y aura des vents forts qui vont aller dans l'autre sens, et forcément, il y aura aussi de l'opposition, et forcément, il y aura des sacrifices qui seront nécessaires. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous égare pas après la guidée, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi ceux qui s'attachent à la guidée, vaille que vaille. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a blâmé certaines personnes qui sont ardents quand il faut suivre le faux, mais à chaque fois, ils se plaignent que la guidée n'est pas là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq. Et ces personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit en nous disant que wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. C'est-à-dire que quand ils voient le chemin de la guidée, ils ne vont pas l'adopter. Tout le monde va à la Macaranta, lui, ce n'est pas son problème. Ok? Tout le monde part arranger, en fait, essayer d'apprendre. Lui, ce n'est pas son problème. Mais quand il verra tout le monde se doter d'un nouveau décodeur qui est apparu, il va les suivre. Ok? Il y avait eu TV5, Canal Horizon, il y a eu Canal+, il y a eu Arewa TV. Dans tout ça, il suit les gens. Donc, pour tout ce qui est bonne initiative, lui, il n'est pas avec les gens. Mais quand les gens adoptent tout ce qui est égarement, il est avec eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous mette pas parmi ceux-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour nos insuffisances. Donc, là, c'est le verset Ihdina as-sirat al-mustaqim. Allah nous l'a décrit comme étant al-mustaqim. Ok? Mustaqim, au niveau du sarf, ça vient du verbe istaqama, qui signifie se tenir droit. Al-mustaqim, c'est ce qui est droit. La voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voie menant à Allah et à son prophète, c'est une voie qui ne souffre d'aucune tortuosité. Et c'est une voie qui n'est pas mystérieuse. Il n'y a pas de mystère dedans. C'est une voie qui est claire. Et c'est une voie où il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de connaissance réservée à une catégorie qui n'est pas accessible à une autre. C'est une voie qui est claire et il n'y a rien. C'est-à-dire que tous les humains sont à la base à équidistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas t'approcher ou t'éloigner en fonction de ta connaissance et de tes bonnes actions. Et comme on l'a dit plusieurs fois ici, personne n'a une voie qui lui sert de raccourci pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a un numéro qu'il compose pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tous à équidistance. Il n'y a pas de chèque ou un soi-disant wali qui serait capable, la voie elle est droite et elle est accessible à tout le monde. Ali ibn Abi Talib, gendre et cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parmi les Ahlul Bayt. Un homme est venu lui demander, est-ce qu'il y a une science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a accordée en exclusivité? Il dit la seule chose qu'on connaît, c'est le Coran, c'est qu'il y a dedans. Et il y avait une feuille sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait écrire certaines règles en ce qui concerne le partage de la zakat des animaux, si je n'ai pas oublié. Il dit, et cette feuille-là, où on a écrit tel hadith et tel hadith. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais accordé une science menant à la guider à une catégorie tout en privant l'autre catégorie. Personne n'a ce secret-là. C'est ce qui fait que autant des compagnons, il n'y a pas eu de... Vous connaissez une tariqa qu'on appelle la tariqa al-Bakriya de Abu Bakr, où il partage des wirds, des azkar, et puis c'est lui qui connaît le secret menant à Allah. Vous avez déjà vu ça? Ou bien la tariqa al-Umariya. Oui, ça c'est la tariqa de Umar. Ou bien la tariqa al-Uthmaniya. Ou bien la tariqa al-Alawiya. Il n'y a pas ces choses-là. Vous n'avez pas ça. C'est-à-dire qu'ils sont tous restés sur la même voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en accomplissant les 5
prières obligatoires, le hajj, le jeûne, la lecture du Coran, les adorations et ainsi de suite. Et ils n'ont réduit aucun compagnon à la servitude. C'est-à-dire que eux, ils sont les cheikhs et les autres sont leurs mourides. Vous avez vu le principe d'élèves et mourides chez les compagnons? Même ceux d'entre eux qui étaient les califes, les autres n'étaient pas leurs mourides. Ils étaient tous à la recherche de la guidée. Et eux tous, ils se faisaient corriger par d'autres qui étaient en deçà d'eux. Abu Bakr émet une sentence. Omar lui dit, là, j'ai entendu le prophète dire telle chose. Il dit, Alhamdulillah, il corrige. Omar dit quelque chose, Abu Musa al-Ash'ari lui dit que non, voici ce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Ousmane, la même chose. Ali, la même chose. Et après eux, la même chose. Donc, il n'y a pas de raccourci. Cette voie ou ce chemin qu'Allah a appelé mustaqim, elle est droite. Et le prophète dit que layluha wa naharuha sawa. Et sa droiture se manifeste aussi dans le fait que il n'y a pas de okay? Il n'y a pas de raisonnement par voie mystique. Il n'y a pas le mysticisme. Il n'y a pas comment vous appelez ça? Il n'y a pas de raisonnement abstrait. C'est-à-dire que tout est clair. On te pose une question, tu dis voici la sentence. Allah a dit, le verset apparaît. On te pose une question, voici l'argument. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On te pose une question, tu dis que les savants ont dit. Voici l'unanimité des savants sur la question. C'est un sujet sur lequel il y a plusieurs hadiths. Tu dis que voici la question et voici les positions des savants et voici les différents arguments. Et au regard de tel principe et tel autre, voici l'avis qui semble être le plus juste. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de... Quand on te pose une question, vous savez, dans le soufisme, tu ne peux pas poser de questions. Il dit que al-asl an yakuna al-muridu yakunu ka mayyitin bayna yaday ghasilihi. Vous avez compris? Le mourid doit être kal mayyiti bayna yaday ghasilihi. Il doit être comme un mort qui est devant celui qui doit le laver. C'est lui qui va le tourner dans tous les sens. C'est lui qui va appuyer sur son ventre pour faire sortir. Il n'a aucune décision à prendre et il n'y a pas de contestation. Tu ne peux pas demander au cheikh que mais quand tu nous as dit de répéter le azkar 1111 fois, c'est dans quel verset ça a été dit, bien dans quel hadith? Si tu dis ça, on t'éjecte automatiquement on t'éjecte automatiquement de la tariqa. Ok? On te dit que certainement que tu es parti écouter les durus de un Izala ou bien de Wahhabiyya ou bien. C'est pas une question de Wahhabiyya. C'est une question qui t'a été posée. Ok? Maintenant, vous me posez une question. Quel est l'argument montrant que l'eau est pure? Vous posez cette question. Je vous dis que Allah a dit Inna a'ataynaka al-kawthar. Vous allez contester la réponse. Vous allez naturellement la contester. Ça n'a pas de sens. C'est cela l'islam. Où tout le monde a un droit de regard sur la réponse que tu as. Sur la réponse que tu as donnée. C'est pas pour vous, c'est pas pour chez toi, c'est un bien commun à tous les musulmans. Et ce qui va faire que ta parole tienne, c'est l'argument que tu vas donner. Quelle que soit ta grandeur dans cette communauté, quelle que soit ta grandeur. C'est-à-dire que tant que ton raisonnement, ce n'est pas verset, hadith, la compréhension des compagnons, sache que tu n'es pas à l'abri de la critique ou bien du reproche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à ce qu'il aime et à ce qu'il agrée. Donc là, Allah nous a défini la sirat par la sifa mustaqim. Demain, Inch'Allah, nous allons voir le dernier verset de la Fatiha, bi'iznillahi ta'ala. Et nous allons aussi expliquer pourquoi est-ce que souvent dans la lecture, nous coupons le verset en deux. Ok? Et pourquoi est-ce que souvent, c'est d'un trait que le verset figure, c'est tout simplement une différence au niveau des qira'at et des riwayat. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.